Bon les amis, l'heure est grave, on est beaucoup trop cher. On est trop cher en service, on n'y arrive pas. Donc aujourd'hui, on va faire un petit débat ensemble, tranquillement, avec Louis, du coup le cofondateur de Nous Musique France. Et on va parler ensemble du coup de comment on fait, Louis, comment on fait pour trouver des clients au bon prix et ne pas s'enflammer et pas être cher, quoi. Je pense qu'il faut déjà qu'on parle de l'erreur qu'on a faite en fait. Il faut qu'on parle du problème, c'est que on n'a pas vraiment réfléchi en fait à qui on vendait nos services. On s'est dit, on a une super idée. En fait, ça commence comme ça. On a une super idée. Une super idée. On est des gens avec des idées. Ça, c'est cool. C'est la première étape. Après, on s'est dit, on va demander plein d'argent pour cette super idée. Parce que, attention, avec nous, vous allez avoir, vraiment, vous allez doubler la mise. Le problème, c'est que là, vous allez voir, avec la caméra, je suis obligé de faire des mises au point. Hein, c'est un truc technique un peu, pour que vous puissiez nous voir tranquillement. Mais là, ouais, le souci, c'est trop bon, trop cher. c'est ça. Et surtout aussi, en fait, c'est même pas forcément trop cher, c'est que c'est trop cher pour les personnes à qui ça devrait servir. Du coup, alors je me suis dit, ok, il y a ce schéma-là, tu vois, Carrie, je suis là. Ça me fait bizarre de parler à l'arrière de ta tête. On a le souci qu'il y a quand même ce truc de compétence, influence, donc le levier. Nous, on a une solution à un problème. Donc, on part du principe que nous, on a une solution à un problème. Et cette solution, on a réfléchi pour l'instant qu'aux solutions. On a un produit qui est une formation. Dans cette formation, il y a 3 phases qui est clarifier le projet, développer le projet et communiquer le projet. Sur ça, en soi, on sait qu'on a le bon produit. On sait que c'est pas un souci de produit forcément. Non. Juste, on n'a pas assez réfléchi en mode à qui sont nos clients. Et en fait, nos clients, j'ai recherché un petit peu le persona et en fait, c'est des personnes qui sont des artistes qui débutent leur carrière et qui ont des problèmes très spécifiques. Donc, les problèmes qui ressortent souvent, en fait, les thématiques qui ressortent et dont on a beaucoup parlé déjà, c'est la solitude. Ils se sentent seuls souvent. Deuxième chose, c'est les manques de moyens, la pauvreté en fait, parce que c'est vrai que quand tu te lances, en général, t'es pas millionnaire. Et la troisième chose, c'est manque de reconnaissance. Ça, c'est vraiment la partie réseaux sociaux. Ouais. Donc en soi, on a notre formation, elle répond directement aux 3 plus grands critères qui ressortent quand je fais mes recherches sur en fait, quels sont les problèmes que les artistes rencontrent. Oui. Le souci, c'est que notre formation, là, aujourd'hui, elle est à en gros 1 200 €. Exactement. Et on s'est, je reviens un petit coup sur moi, on s'est confronté à la triste réalité, c'est que les gens n'ont pas de simflouz. Hein, ils sont tous très partants, ils adorent ce qu'on fait. Hein, ils nous adorent aussi, hein, franchement, regardez-nous, on est quand même sympa. On est en mode All Blacks. Mais ils trouvent quand même que, après réflexion, tu vois, on a finalement cette phrase un peu que tu reçois au McDo quand tu demandes d'avoir le taf. Après mûre réflexion, votre candidature n'a pas été retenue. Oui. Donc on se retrouve dans cette situation où, en plus ça, finalement, on n'a pas la justification derrière, parce que en vrai de vrai, c'est difficile à dire aux gens, à dire à des personnes, bah écoutez les gars, j'ai pas l'argent quoi en fait en vrai de vrai et j'ai vraiment envie, et c'est compliqué à dire derrière. Aidez-moi en fait. En fait, les gens, ils aimeraient bien leur dire, ça vous dit, faites un petit effort les gars. J'ai vraiment envie d'y aller en fait. En fait, c'est vrai que nous, en fait, la formation, c'est sur 3 mois, 1 200 €. Donc, tu dis que tu es à peu près à 400 € par mois. Mais c'est vrai que sur un salaire moyen d'un artiste qui débute en vrai, il est jeune. Donc déjà, partons du principe que s'il a un travail déjà, il sort d'école et il a un SMIC peut-être. C'est-à-dire qu'en vrai, sur 1200, imagine tu retires un loyer. Donc nous, on est à 3 loyers, par exemple, là, un loyer à 3. Les artistes ne seront pas à 3 en plus, c'est ça le truc. Oui, aussi. Les artistes, aussi, on se dit en moyenne, ils sont dans des grandes villes. Ouais. Hein, donc, c'est quoi le loyer dans une grande ville? C'est 600 € minimum. € minimum en moyenne, et on ne veut pas dire non plus qu'ils sont tous à Paris. Hein. Et après, tu as les courses. Donc ça, plus les courses, plus le transport, t'as pas 400 € par mois en fait. T'as pas 400 € par mois. Et surtout, t'as dans l'argent, parce que tu as quand même l'argent pour développer ton projet, hein, parce que pour le moment, on est en train de parler avec des artistes qui n'ont pas encore compris qu'il ne faut pas miser tout dans l'investissement, mais d'abord sur soi. Mais donc partons qu'on est encore sur des artistes qui pour le moment investissent dans des projets et non sur soi, donc ils ont encore moins l'envie d'investir sur du conseil en fait en vrai de vrai. Donc en fait le souci qu'on a, ça s'appelle un problème de positionnement. J'aime bien ceux qui connaissent les entreprises doivent se dire mais les gars c'est des idiots quoi en fait. On est un peu des idiots. Mais en fait, on est là pour apprendre. On fait la même erreur que tout le monde au début. Exactement. C'est qu'en fait on a un bon produit et on se dit bah du coup il faut un bon prix. Le souci c'est que du coup le produit peut prendre différentes formes, et quand je fais la recherche du profil type, donc de cette personne qui lance sa carrière et qui a pas beaucoup d'argent, son panier moyen de base est entre 50 et 300 € par mois. 300 pour les plus riches, hein. 300 pour les plus riches. C'est-à-dire que les plus riches, ça veut dire que c'est 300 € peut-être un mois ou 2 mois dans l'année, le reste du mois de l'année c'est à nouveau 50 €. Exactement. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes recherches artistes en début de carrière en autofinancement avec des revenus variables, c'est entre 50 et 300 €.
Et nous, pour te dire, il y a une deuxième catégorie qui est artistes plus avancés, qui ont des petits cachets, un peu de subvention. Eux, ils sont entre 300 et 1000 euros par mois. Et après, en cas exceptionnel, donc artistes bénéficiant d'un financement bourse ou mécénat, c'est jusqu'à 2000 euros. C'est-à-dire que nous, on est déjà au troisième niveau, alors qu'en vrai, on veut s'adresser au premier niveau. Ouais. Et ça, c'est terrible. Ouais. Du coup, on a fait une petite erreur de positionnement. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'en fait, on veut proposer la même chose. On est d'accord qu'en fait, on ne peut pas proposer un truc à 1200 et proposer la même chose à 300 euros. Ça, c'est juste pas possible. Exactement. En sachant aussi qu'on a divisé, en fait, pour que vous compreniez bien, on a divisé donc nos 3 parties de la... Oh, je suis en train de pointer sur toi. Oh, j'ai un problème. Ok, c'est quoi celle-là ? Les problèmes de la formation, on les a mis en 3 parties et on a essayé de diviser aussi les formations, au final, notre formation, en se disant, écoute, on peut te vendre la formation 1 ou la formation 2 ou la formation 3, mais les gens ont bien vu que en fait, que tout est lié au final. Donc, on peut pas vraiment vendre séparément. Donc, ouais, comment on peut essayer de trouver cette solution de baisser le prix, en fait, en vrai de vrai, tout en restant dans une formation de qualité. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que quand on nous achète une formation ou une séance avec nous, c'est vrai que les artistes en développement, au début, en autofinancement, en fait, ils veulent un résultat rapide. Et je pense que nous, on aime bien travailler sur un truc complet. On aime bien avoir un truc très complet où il y a tous les fondamentaux. Où les gens prennent finalement conscience de chaque point, en fait. Il faut vraiment que les gens identifient... Peut-être qu'il vaut mieux une solution rapide, où on ne comprend pas forcément encore tous les fondamentaux, mais qui permet d'avoir déjà un résultat concret rapidement pour être dans l'action. Parce que peut-être le fait d'avoir une formation qui dure longtemps, fait qu'à la fin, ils ont besoin de beaucoup de temps finalement pour l'intégrer et pour la comprendre. Alors qu'en fait, ce qu'ils veulent, dans un sens, tu sais, quand au début de ta guerre, ce que tu veux, c'est tu fais un truc, tu vois qu'il y a un petit résultat. Ouais. Après, le problème, c'est que là, on doit convaincre des artistes qui veulent faire de la musique et qui pensent que de leur musique, ça va pousser, à leur dire qu'il faut faire un travail de communication, un travail sur soi, et ensuite, ça va amener des résultats. Ouais. Et pour moi, je trouve que, en fait, on l'a vu avec moi, concrètement. Ouais. On peut pas bypass, en fait, finalement, cette étape qui est d'apprendre sur soi, parce qu'en fait, il faut avoir une confiance. Parce que le truc qu'on oublie, et ça me fait penser à plein de choses, mais je vais essayer de les éviter de les dire maintenant, mais le truc qu'on oublie, c'est que faire de la musique et entreprendre une carrière artistique, c'est un risque monstrueux. Ça prend du temps, ça prend du temps surtout. C'est ça le truc, c'est que... Et oui, si tu veux minimiser... En fait, si tu veux aller vite, tu prends un risque, tu mets des billes et tu sais pas où ça va donner, ou alors tu prends juste, c'est notre formation, de toute façon, elle dure combien de temps ? 2 mois ? 3 mois. 3 mois. Je pense que c'est le temps qu'il faut juste pour identifier un produit, en fait. Ouais, c'est ça le truc. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que là, tu vois, quand nous, en fait, 3 mois, en fait, on écrit un truc un plan très détaillé sur 3 mois. Mais est-ce que on pourrait pas déjà donner comme un plan. Un plan, ouais. Un modèle plan, qu'à chaque fois quand quelqu'un vient dans une séance, après une séance, parce que c'est littéralement ce que j'ai fait l'autre jour avec Max. Donc Max, c'est un ami, un G-son, et c'est littéralement ce que j'ai fait avec Romain aussi. C'est que je prends le tableau, et ce tableau qu'on est en train de faire, je le fais littéralement pour les artistes, dans un sens, dans cette séance. Donc ce que je me suis dit, c'est est-ce qu'on pourrait pas déjà faire qu'il y a un plan ? Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'avec la formation, ils vendent des exercices, et c'est un peu plus lent. Mais est-ce qu'on peut déjà donner un plan qui au moins fait en sorte que quand ils partent de ce premier rendez-vous, en un seul rendez-vous, ils partent avec un plan. Donc même pas forcément avec l'identité, mais avec un plan. Ça veut dire que, par exemple, je donne l'exemple de ce qui s'est passé avec Max. Parce que c'est un super exemple. Max, il a le même souci que nous. Je lui montre le triangle et il me dit, je travaille avec les artistes en autofinancement, là, ce truc-là. Et il me dit que ces morceaux, ils coûtent pareil entre 450 et 600 balles le morceau. Mmh. Je lui dis quoi ? Je lui dis, est-ce que tu pourrais pas... Parce qu'en fait, il y a une demande, souvent les artistes disent, ouais, j'ai pas les moins 400 €, si je veux faire 12 morceaux dans cette année, je pourrais pas. Exactement. Et du coup, il me dit, ouais, des fois, on me demande de faire des installations à la maison de home studio. Tu vois, ce truc-là. Et moi, je lui dis, mais attends, pourquoi tu vendrais pas ça plutôt, genre, au même prix qu'un morceau, tu vends ta formation, voire un peu moins. Et du coup, ces gens-là, au lieu de payer 400 € pour un morceau, ils payent 400 € pour faire autant de morceaux qu'ils veulent toute l'année. Et au moins, ils seront dans l'action, ils vont progresser. Parce qu'au début, c'est pas l'idée de faire les choses parfaitement qui compte, oui. C'est de les faire. Oui, en fait, c'est vrai que tu as raison, il y a ce côté-là du passage à l'action, en fait. Et en fait, nous, notre truc, il est tellement big que j'ai l'impression que ça commence à submerge un peu. Ouais, ça submerge. C'est le bon mot. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens, quand ils font la grande formation, après, il y a une sorte de rechute d'énergie totale. Ils étaient très motivés par la formation, ils font plein de choses. Et au moment où ils doivent passer à l'action, ça paraît tellement immensissime que c'est très dur, surtout tout seul. Parce qu'il faut se dire que ces gens-là, ils sont souvent tout seuls. Ah, mais le problème du plan, je reviens un petit coup sur moi. Le problème du plan, c'est que
c'est aussi submergé puisque tu vois tout ce qu'il faut faire finalement un plan. Non. Ça, c'est un plan. Ah oui, sauf que dans le plan, je vois écrit formation 1, 2, 3. Donc je vois notre formation dedans, dans le plan. Ouais. Mais du coup, c'est tout aussi difficile. Du coup, on va effacer ce tableau-là. Parce qu'en fait, oui, mais c'est. Nous, la formation en gaz, ce qu'on fait, nous, on fait la formation 1, 2, 3. Pour arriver directement à 100%, il faut faire tous les 3. Oui. Aussi profondément. Exactement. Mais imaginons, tu fais la formation où tu as 10%, 10%, 10%. Et qu'au moins, tu avances. Parce que c'est ça qui compte. Ah, donc en fait, c'est nous, si je réfléchis bien, c'est nous qui devons revoir notre plan, en fait, au final. En fait, on doit simplifier On la doit chose simplifier notre plan. pour qu'elle soit accessible, plus rapidement. Mais surtout plus rapidement. Et du coup, vu qu'elle est plus rapidement et qu'on va moins en profondeur, au moins il y a de l'action et il y a du résultat concret, direct. Oui. Parce que je pense que c'est ce qui demande les artistes. Je pense que oui. En plus, ça, c'est gonflé parce que tu vois, je suis prof de percussion. Et littéralement, le volume 1, c'est pas... on commence à faire des solos de batterie. Exactement, des choses comme ça. On commence par faire une noire parce qu'il faut au moins que tu tapes sur la batterie et que tu comprennes juste comment tiennent les baguettes. Je pense que dans un sens, on est un peu trop ambitieux. Et du coup, on est ambitieux parce qu'on est aussi au niveau de... En fait, le problème, c'est qu'on a voulu résoudre un problème. Ouais. Notre formation, tenons quand même à préciser que la formation, elle venait résoudre un problème qui était j'ai envie que mon produit, donc ma musique, soit écoutée par des gens. Donc c'est-à-dire que l'ambition était énorme, c'est-à-dire que j'ai envie d'avoir des clients. Si on parle en termes de business, ça veut littéralement dire ça. Donc nous on a amené la solution complète pour que tu aies des clients. C'est-à-dire que c'est l'enfant, quand on l'amène, les parents ils l'amènent, ils disent oui, j'aimerais bien que mon enfant arrive et découvre la batterie et apprenne un petit peu, etc. Ils n'ont pas dit j'ai envie que mon enfant il joue à Glastonbury, tu vois. Et c'est ça la grosse différence, c'est-à-dire que pour moi aussi les gens arrivent avec une grosse demande, peut-être qu'il faut qu'on la mette dans un cadre un peu plus comme de l'enseignement, en disant bah écoute, là pour le moment tu vas d'abord apprendre à être un artiste, tu vas d'abord apprendre à communiquer, et en fait on va pas te donner les clés pour que tu réussisses et que tu joues à Glastonbury. En fait ce serait une promesse ignoble. En fait le souci c'est que notre formation dans un sens c'est ce qu'on fait avec nos artistes, et en fait nos artistes sont capables de le faire parce qu'on est là avec eux tous les jours en fait. Mais l'artiste qui juste prend une séance et prend une formation, après il est laissé à son sort, on dit à soi-même. Et en fait je me dis, je veux qu'ils partent avec un truc où ils disent je suis capable de le faire, et au moins ce 10% je l'aurais validé. Tu vois, vraiment à chaque fois qu'on... Et c'est ça que je me dis, c'est qu'après s'ils veulent revenir et voir un des points encore plus en détail, ils disent ah bah finalement sur la partie com j'ai déjà atteint les 10%, j'aimerais maintenant aller à 15. Et là ils peuvent reprendre des séances pour dire sur ce sujet là maintenant j'aimerais avancer plus. Mais peut-être qu'au début il faut juste leur donner les fondamentaux, mais d'une façon simple. Moi je dis toujours, si tu arrives à expliquer un truc sur une feuille A4, c'est compréhensible et c'est reproductible. Si tu dépasses la feuille A4, tu perds les gens. Donc il nous faut quasiment une formation qui tienne sur une feuille A4, qui dure peut-être 1 heure, 2 maximum, et qui sont dans un panier moyen, parce que imaginons nos séances, elles sont autour de 150 € là, parce qu'on vend un plan. On peut dire la première séance, c'est une séance, avant qu'on travaille avec quelqu'un, en général, il faut qu'on apprenne à la connaître et qu'on identifie les problèmes quand même. Ouais. Parce que je peux pas directement avec un plan si je connais pas la personne, si je connais pas ses problématiques. Mais si, premier rendez-vous, c'est une consultation, une analyse, un état des lieux en fait, de cet état des lieux, tu reviens la semaine d'après. Et moi, je te dis, voilà le plan que j'ai écrit pour toi, sur mesure, parce que notre force, c'est de faire des plans sur mesure aussi. Il faut pas oublier ça. Donc si je me dis, si tu as juste 2 séances sur lesquelles d'abord on va analyser les problèmes, le deuxième, on donne les solutions aux problèmes, et de ce plan-là, tu as un plan d'action en fait. C'est de ce plan-là, regarde, nous aujourd'hui, le plan c'est, alors, on a un problème, on a une solution, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'en fait, c'est ça que les gens ils veulent savoir. Ils disent, j'ai un problème, j'ai une solution, et comment je peux l'implémenter cette solution ? Après, on ne pourra pas les accompagner, on ne pourra pas être là tout le temps avec eux pour les accompagner, pour faire les actions. Mais si au moins le plan est clair, chaque jour ils peuvent se lever et avoir cette feuille A4, là, même tu l'accroches au-dessus de ton lit, et tu dis, ok, je sais ce que j'ai à faire. Ok. Mais alors du coup, le truc est bien, c'est que le mot problème, tu l'as écrit au singulier. Et donc on va parce que on va résoudre un problème, puisqu'on fait un plan pour un problème généraliste. Mais du coup, quelle est la question à quoi répond finalement le plan ? Quelle question nous on veut essayer de transformer ? Parce que tu vois, les artistes vont venir, ouais, j'ai pas assez d'écoute, ouais, je fais pas assez de concerts, etc., aidez-moi. Mais nous on répond à quelle question à travers ce plan-là ? À quelle réponse tu penses qu'on la plus importante dans tout ça en fait, dans cette formation, c'est le passage à l'action. Ça veut dire que l'autre jour, j'avais Laura là en appel. Et en fait, le plus important, c'est même pas la com. C'est même pas le fait de s'entourer. C'est de faire ton truc. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, Laura, elle me disait qu'elle jouait dans des crèches. Qu'elle faisait du... comment on appelle ça ? De l'éveil musical. Ok. Et elle me dit, je l'ai déjà fait une fois. En fait, il faut construire un plan pour qu'elle le fasse plusieurs fois, parce qu'une fois qu'elle l'a fait, elle va pouvoir communiquer dessus. Et en communiquant sur ce qu'elle fait, elle va pouvoir rassembler des gens. Ça veut dire que la question, c'est toujours par où tu commences dans le plan. Est-ce que tu commences à essayer de résoudre la solitude ?
La pauvreté ou le manque de reconnaissance. Ok, donc c'est-à-dire que le problème qu'on veut résoudre, de base, je pense, c'est comment créer une base ou un socle solide pour développer un projet. Oui, c'est un projet. Ok. C'est pas une carrière directement, c'est Exactement, un projet. c'est un projet. Ouais. Mais d'abord, il faut avoir un socle solide sur lequel tu Ouais. vas pouvoir construire, en fait, finalement. Ouais. Et il faut que ce socle soit, et ça, ce sera par rapport à une prochaine vidéo qu'on fera, soit autour de la musique, de la culture. C'est-à-dire que tu peux pas créer un socle solide si Ouais. le socle, c'est avoir un travail alimentaire. Et oui, ça, c'est le prochain sujet, les amis. Restez bien connectés par rapport à ça. Et oui, je pense que c'est quand même pas mal de résoudre cette première question, qui est la grande question. Comment développer son projet? En fait, je pense pour moi, le nom de la formation, c'est comment développer son projet. Et en fait, ça commence par la réponse de déjà, il faut avoir un plan. Une fois que tu as un plan, tu commences à passer à l'action. Et cette action, tu la répliques, tu la dupliques, tu la fais plein de fois. Parce qu'il y a tellement à apprendre, en fait, Et de pour ça. moi, je préfère que les gens prennent 1 ou 2 séances et qu'ils reviennent 3 mois plus tard en disant j'ai essayé ça, j'ai un nouveau problème. Plutôt que de dire on va résoudre tous vos problèmes dès le début. Et qu'en fait, tu dis wow, c'est beaucoup trop, je peux pas faire tout C'est seul. beaucoup trop. Ouais. Parce qu'en fait, là, c'est ce qu'on on parle fait. à des personnes qui, si on maintenant qu'on connaît bien le profil, vous êtes des personnes qui sont seules. Nous Ouais. sommes 2 et nous savons déjà que 2 personnes, c'est incroyable pour évoluer. Donc Ouais. c'est vrai que donner autant de charges, autant de réflexion, parce qu'en plus ça, il y a ce truc-là de et faire et réfléchir aussi à ce qu'on raconte. Donc c'est vraiment très complexe et je pense que c'est pas mal de partir sur déjà faire et ensuite revenir pour réfléchir avec d'autres personnes. Ouais. Moi, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. On a une nouvelle Ouais. manière de réfléchir. On reviendra vers vous pour dire si c'est bien ou si on va devoir descendre à 3 €, moins cher qu'un kebab. Moins cher qu'un kebab, vous Bah, allez pouvoir développer ouais. votre Le projet. truc, c'est que pareil, ouais, un plan, c'est un truc comme très conséquent. Même si j'arrive à en sortir un plan au bout de 2 séances, ça fait des années que j'apprends à faire des plans. Donc Oui. c'est vrai que je peux pas non plus le mettre au prix d'un kebab parce que ça a comme une certaine valeur. Ouais, non, j'aime bien quand même. C'est vraiment par rapport à notre Ouais. panier moyen. Essaye de dire panier moyen plusieurs Ouais. fois. Panier moyen, panier moyen. Panier moyen. Panier moyen. Mais attends, panier moyen, c'est ça? Non, panier moyen. Ah, Tu fais ouais. un truc bizarre sur le lien. Hein, Je me suis dit, est-ce qu'il Mais- va relever? Bah oui. Bah, c'est pour ça que je pense, voilà, on sait qu'au maxi c'est 300. Moi, je préfère dire qu'il y a une séance d'analyse, une séance de. Bah de plan. En fait, ouais, faudrait qu'on. De- En fait, de- moi, j'aimerais bien de- avoir l'avis des gens de combien ils seraient prêts à payer pour ce qu'on vient de dire. Les amis, c'est le moment de vous faire participer. En Combien gros, 2 séances. 2 séances. 2 combien séances. Donc, la première séance, c'est analyser tous les problèmes. Donc, on On fait analyse vraiment tout. un état des lieux très profond sur lesquels, après, nous, dans la deuxième séance, on va proposer un plan d'attaque. Un plan d'attaque. En fait, pour moi, j'aime bien ce mot-là. Un plan d'attaque. Un plan d'attaque. Oui, c'est le passage à l'action en fait. Concrètement, bah, ça correspond un peu. C'est ça qui est cool, c'est que ça correspond un peu aux 2 premières vidéos que l'on a dit. C'est que la première vidéo que tu as faite, c'était vraiment l'état des lieux. Ouais. Et la deuxième, c'était comment passer à l'action. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. des choses qu'il faut arrêter, il y a des nouvelles habitudes à prendre. Et bah, en fait, c'est un peu ça notre expertise, c'est de prendre conscience des choses et ensuite de pouvoir transformer ça en action réelle. Ouais. Et c'est vrai que bon, les gens ont besoin pour nous, plan, c'est bien, mais plan, c'est réflexion. Mais nous, on veut essayer de mettre le plan dans le passage à l'action cette fois-ci. Les amis, abonnez-vous, répondez à cette question. On a besoin de voir vraiment des trucs assez concrets. Sachez que quand vous participez, pour nous, ça nous aide. Et ça nous aide aussi à aider les autres personnes derrière. Donc, il y a quand même quelque chose d'échange. Donc, on compte vraiment sur vous. Je vais vous spammer sur les réseaux sociaux, sur Insta et tout ça, pour que vous participiez. Et vraiment, on a un projet. Ça s'appelle Nous. Et on est tous ensemble. Allez, salut.